Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie de la solennité de la Pentecôte, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 11. Le psaume 103. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 17. L'évangile est de Saint Jean, chapitre 14, versets 15 et 16, et les versets 23b à 26. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Oui, bien-aimés du Seigneur, voilà la réalité de l'avènement de l'Esprit Saint sur les apôtres, faisant d'eux des hommes extraordinaires aux yeux de tous ceux et celles qui sont rassemblés pour leur fête habituelle de Shavuot, dite pèlerinage à Jérusalem, pour honorer la sainte convocation de la célébration des prémices après les récoltes. Nous avons cette convocation dans le livre des Nombres, confère le livre des Nombres, chapitre 28, verset 26, et le livre de l'Exode au chapitre 23, verset 16. Donc, une prescription divine. Qui sont ceux qui sont concernés par cette habituelle fête? Tous les Juifs résidant à Jérusalem ou non. En effet, tous les Juifs, où qu'ils soient, devaient se rendre à Jérusalem pour cette célébration par respect pour la loi du Seigneur contenue en Lévitique 23, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Fin de citation. De même, en Exode 23, verset 16, il est dit ceci: tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. C'est ce jour de grand rassemblement, donc, que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, afin que leur mission puisse commencer avec cette assemblée multiculturelle. La diaspora a fait d'eux une diversité de langues, comme il est souligné dans le texte de la première lecture. Les Juifs se sont dispersés un peu partout et ont appris d'autres langues. Voilà, à tel point qu'ils ont pu oublier peut-être leur langue maternelle. Soudain, les apôtres, ces hommes, pas beaucoup instruits, ils ne sont pas allés à l'école, c'est des pêcheurs des lacs de Tibériade et autres. Ces produits de la Galilée, c'est-à-dire ces produits finis, ces apôtres, produits finis de la Galilée, se mettent à parler des langues étrangères en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que des langues en forme de feu se sont posées sur chacun d'eux. C'est cela, la merveille devant les yeux de tous ceux qui s'y trouvaient là. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens, s'exclame-t-il. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Fin de citation. S'il faille répondre à ces questions, nous dirons à haute et intelligible voix: ils sont mus par l'Esprit Saint, le dispensateur des dons, des multiples dons. Il y a là, bien-aimé du Seigneur, une volonté manifeste du bien-aimé, une volonté manifeste de Dieu, d'instruire l'humanité par rapport à la diversité culturelle, à la différence ethnique et à l'identité de chaque peuple voulu par Dieu. Autrement, rien n'empêche Dieu de faire en sorte que tous ceux qui étaient réunis
parlent et entendent la même langue. Mais il a voulu que chacun entende les merveilles de Dieu dans sa langue. Ainsi, au lieu d'une langue unique qui s'impose de façon totalitaire, l'unité de la famille humaine se manifeste dans le respect de la diversité des peuples et des cultures. Cette puissance unificatrice qui se réalise dans la diversité des peuples se vit aussi en chaque croyant. Chaque personne remplie de l'Esprit Saint, quand il bannit de sa vie les tendances égoïstes de la chair et agit selon le fruit de l'Esprit. Ce qui vient de l'Esprit, écrit Saint Paul aux Galates, est unique, bien que multiple, car, dit-il, voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce qui vient de l'Esprit est singulier dans son ensemble, mais pluriel dans son action, puisque lorsqu'il prend possession de l'homme, c'est pourquoi Saint Paul parle du fruit et non des fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit peut donc être symbolisé par l'eau, comme l'a fait Saint Cyril de Jérusalem dans sa catéchèse sur le Saint-Esprit. Je cite, « L'eau est à la base de tout. Parce que l'eau produit la végétation et la vie, parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie, parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, différente dans le maïs pour donner des épis de maïs, dans le mil, dans le manguier pour donner des mangues. Elle se fait tout à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. L'Esprit Saint, symbolisé comme l'eau de la pluie, permet de constater que les hommes sont des terres qui, en l'absence de la pluie, sont secs et durs. Selon les dispositions de Jésus lui-même, il est clair qu'en l'absence de l'Esprit, les apôtres ne comprendront pas le sens du mystère. Ils seront des terres secs et dures. Donc, il faut nécessairement la pluie. Car, dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Fin de citation. Autrement dit, mon enseignement vous semble un peu flou, mais l'Esprit de vérité, c'est-à-dire mon esprit, puisque je suis la vérité, dit Jésus. Mon esprit donc viendra sur vous et vous comprendrez tout parce que je serai en vous. Ce n'est plus vous qui vivrez, mais moi qui vivrai en vous. Cet esprit, vous le recevrez selon ma volonté, pas en vertu d'un quelconque mérite, seulement par pure grâce. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit en profusion comme autrefois sur les apôtres rassemblés. Nous aussi, nous avons la même quantité et qualité d'Esprit Saint. Un même esprit, mais qui opère de façon multiforme en chacun de nous. De même que le bois sec trempé dans l'eau produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des fruits de justice. C'est cet esprit qui anime de nombreuses vertus. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons. À un autre encore, celui d'interpréter les divines écritures. Il donne à certains d'être bons en science, à d'autres d'être de grands orateurs, à certains encore d'être de grands techniciens, à d'autres encore d'être généreux et à d'autres le don du service gratuit. Dans le contexte paroissial, il accorde à certains d'être des responsables de différents groupes, à d'autres d'être actifs dans tel ou tel domaine, à d'autres encore de chanter pour sa gloire. Point de suspension et j'en passe. Différents chez les différents hommes que nous sommes, l'Esprit Saint n'est pas différent de lui-même.
car chacun reçoit le don de l'Esprit en vue du bien de tous. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Oui, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés à mettre nos différences, nos diversités ensemble pour en faire une richesse, pour garder l'unité de ce corps du Christ qui a plusieurs membres. Cependant, bien souvent, nous vivons avec les tendances égoïstes de la chair qui font qu'au lieu d'apprécier le bien en l'autre, au lieu d'apprécier cette grâce particulière que l'autre a, nous jalousons, nous envions tellement celui-ci que nous pouvons même penser à lui faire du mal. La grâce de l'Esprit, comme une pluie généreuse, est en même temps en chacun de nous. Il est en chacun de nous. Il suffit de lui être attentif comme la terre est attentive à la pluie. Nul n'a reçu le Saint-Esprit plus que l'autre. Seulement nos dispositions intérieures feront que l'Esprit travaillera en certains plus qu'en d'autres. Celui qui vit sous la conduite de l'Esprit Saint n'a pas en lui les égarements que cite Saint Paul, à savoir inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie. Il n'en a pas. Beuverie, orgie et autre chose du même genre, dit Saint Paul. Beaucoup d'entre nous sont trop concentrés sur la vie des autres avec un regard envieux et jaloux, à tel point qu'ils ratent la réception de l'Esprit Saint. 2 jeunes sont allés pour prier. Et le Seigneur dit, je donne le double de ce que ton frère recevra. Et dit, demande-moi tout. Et celui-ci demande que Dieu lui casse un œil pour qu'il soit borgne. Donc, autrement dit, dès que Dieu casse son œil, l'autre sera aveugle, lui sera borgne au moins. Puisque Dieu dit qu'il lui donne, il donnera à l'autre le double de la grâce qu'il lui donnera. Bien-aimés, voilà la façon dont nous tuons l'Esprit Saint. On ne veut pas que ce soit l'autre. Beaucoup d'entre nous sont très concentrés ainsi. À chacun de nous de jauger la quantité et la qualité de l'Esprit Saint qu'il a reçu. Bien-aimés du Seigneur, soyons convaincus que l'Esprit Saint a pris possession de nous et laissons-le agir. Laissons-le rendre droit nos sentiers tordus. Laissons-le prendre le contrôle de notre vie, car c'est lui qui inspire les comportements justes et vrais. Et ainsi, en ce jour béni, en ce jour très saint, nous pouvons partager la louange et l'allégresse du psalmiste en disant, bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Oui, que par l'intercession de la Vierge Marie, qui unie aux apôtres au Cénacle, a vécu cet événement de grâce, l'Esprit Saint prenne possession de nos cœurs, afin que le règne de Dieu commence réellement sur la terre, par notre vie fraternelle, qui fait reconnaître chez les autres le bien qui vient de l'Esprit Saint. Amen. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.